Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire une carte kimono. Alors lors d'un défi, je crois que c'était du mois de mai, donc il y a une abonnée, Maude, qui m'avait envoyé avec sa participation une très jolie carte. Donc celle-ci, carte kimono, vous aviez été très nombreux à réagir en fait sur la vidéo en commentaire en disant qu'elle était super sympa et donc du coup je l'ai entre guillemets dépouillée pour regarder comment la réaliser et vous montrer donc le tuto. Et vous allez voir, elle est vraiment super simple à faire et vous n'aurez pas besoin de matériel spécifique. Voilà, c'est hyper facile à réaliser et je la trouve voilà, super mignonne cette carte, hyper originale, très jolie. Voilà, donc on va tout de suite commencer et donc je vais vous montrer comment la faire. Donc en fait, donc vous avez la petite ceinture et quand vous ouvrez, voilà, en fait elle m'a mis son petit mot sur un post-it, donc je vous montre pas. Et si vous trouvez donc que c'est trop petit, vous pouvez prendre une feuille que vous pliez en deux et puis bah voilà, la mettre au milieu ou écrire directement. Ça c'est à vous de voir après comment vous voulez procéder donc pour votre petit mot. Voilà, donc c'est parti. Vous allez avoir vraiment pas besoin de grand chose comme matériel. Donc je vais la faire avec ce motif-ci. Donc j'ai pris une feuille 30-30. Il vous faudra un morceau de 20 par 16 cm. Donc je vous mettrai en début de vidéo comme d'habitude toutes les dimensions. Donc c'est une feuille qui vient du bloc Action Soft Sweet Pink. Voilà, je trouve que ça va bien avec le thème. Donc on va prendre un morceau de 20 par 16. Donc je vais déjà le couper à la bonne dimension. Alors 20 cm. Donc ça, après vous n'êtes pas obligé d'avoir un massicot, vous pouvez très bien le faire avec le scalpel ou autre. Voilà, donc là on a notre morceau, donc qui mesure 20 par 16 cm. Ensuite, bon, on va faire tout de suite les plis. Alors, donc j'ai enlevé le petit truc. Oh, tant pis, je vais faire avec mon pli noir. Alors, vous allez faire en mettant la carte en position paysage. Donc, vous allez faire un pli à 3 cm. Voilà, 3 cm, vous faites un pli. Ensuite, vous allez en faire un autre à 5 cm. Voilà, 5 cm, vous en faites un autre. Vous les faites jusqu'au bout. Ensuite, à 7 cm, de nouveau un pli. Ensuite, à 13 cm, on refait un pli. Et à 15. Non, il en manque un. Qu'est-ce que je raconte? Et à 17. J'allais dire, c'est un peu trop grand. Voilà, ce qui donne... Alors, ceci au niveau des plis, vous allez peut-être pas forcément voir. Voilà, alors je vous remettrai. Donc vous faites un pli à 3 cm, 5 cm, 7. Ensuite à 13, 15 et 17. Voilà, rien de compliqué jusque-là. Ensuite, alors vous allez mesurer 5 cm en partant des extrémités là. Vous allez mesurer 5 cm. Vous allez faire un petit trait. Donc c'est vraiment super simple à réaliser. Donc 5 cm de chaque côté. Alors je vous montre. Alors ce que je vais faire, parce que je pense que vous n'allez peut-être pas forcément... vous n'allez peut-être pas forcément voir. Alors je vais tracer les traits, mais vraiment très finement. Et puis je les effacerai ensuite, sinon vous allez peut-être pas voir et pas comprendre non plus le tuto. Alors je vais vous les tracer, comme ça vous allez comprendre un petit peu mieux.
Il y aura juste une découpe à faire, c'est très simple, mais c'est vrai que si on visualise pas les plis, vous n'allez peut-être pas forcément savoir de quoi je parle. Voilà, je les gommerai après. Donc cette carte, je l'avais fait en fait pour accompagner l'album Gorgeous de Martine. Je vous avais mis une photo, je vous la remettrai aussi pour que vous puissiez voir. Alors attendez, je suis juste en train de chercher déjà ma gomme pour après, si je la retrouve. Ah, elle est là. Elle était au fond. Alors attendez. Hop. Alors, donc, on a tous nos plis. Voilà. Est-ce que vous allez les voir? Oui. Donc là, je les ai tracés. Donc 3, 5, 7, 13, 15, 17. Ce papier-là m'embête, ça fait du bruit. Voilà. Ensuite, on a fait notre petite marque à, alors, entre ici et ici, 5 cm. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous allez devoir faire donc avec le scalpel ou un cutter ou peu importe. Donc vous allez prendre votre règle comme ceci. Vous prenez votre règle, vous la positionnez donc sur vos 5 cm que vous venez de tracer. Voilà, pour que ce soit bien droit. Et ensuite, donc vous allez faire, vous allez découper entre le trait, donc le premier trait que j'ai tracé, le premier pli. Donc le deuxième, on n'y touche pas. Et là, donc on va couper comme ceci. Entre le premier et le troisième, on fait une entaille. Et de l'autre côté, exactement la même chose. Entre le dernier, le dernier et celui-ci, pareil, on fait une encoche. Donc on coupe avec le scalpel. Donc je vais vous le faire. Donc on positionne notre règle sur les 5 cm, ici et là. Je vais zoomer un petit peu. Alors, hop, je me positionne bien. Donc, on met nos 5 cm, hop, hop. Ici, on a notre premier pli, le deuxième, le troisième. Et on trace du 1 au 3. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je vous raconte. Voilà, donc là, c'est fait. Et ensuite, pareil, ici, donc entre le 13 cm et le 17, on coupe avec le scalpel. Voilà, ce qui vous donne donc ceci. Alors, donc vous avez vos plis. Focus. Oh, j'ai trop zoomé, alors attendez, je vais dézoomer. Hop. Donc là, ce qui donne donc ceci, vous avez un trou donc ici et un trou juste là. Voilà, donc je vais juste gommer mes traits. Ensuite, on fait nos plis et la carte est presque terminée. Donc vous voyez, c'est hyper rapide à faire et puis c'est super sympa. Au niveau du rendu. Hop là. Alors, donc moi, je vais la tourner en fait dans l'autre sens, dans ce sens-ci, où il y a les papillons, tout simplement parce que j'aimerais que ce motif à fleurs soit le motif apparent, comme ici, et que les papillons, en fait, soient le motif donc apparent au niveau du col. Alors, voici comment il faut procéder. Alors, donc je la mets comme ça. Les encoches sont ici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, on a notre premier pli à 3 cm. Voilà. Donc là, vous pliez entièrement la feuille. Voilà, je prends mon plioir. Donc je plie comme ceci. Ensuite, on a la partie avec l'encoche. Alors, comment expliquer? Donc, cette partie, la partie du haut, je dois la plier comme ceci. Donc, c'est pas la même
la même façon de plier. Alors, attention de ne pas plier le bas, uniquement la partie du haut. Voilà, donc je plie comme ceci. Et l'inverse pour la partie du bas. J'espère que vous comprenez. Je vais vous montrer de toute façon, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Et ensuite, donc la dernière partie, on va la plier donc uniquement ici. Alors, je ne sais pas trop comment. Donc là, le trait qui est alors 3, 5, 7 cm, le dernier pli à 7 cm, on part d'en bas de l'encoche. Donc là, il y a notre trou. On plie pas le haut, on plie uniquement le bas, comme ceci. C'est juste cette partie-là qui est un petit peu plus compliquée à expliquer, mais bon, qui est vraiment facile. Donc vous devez obtenir ceci. Donc le premier pli à 3, on plie en entier comme ceci. Voilà, du haut jusqu'en bas. Ensuite, on a notre partie entre 3 et 7. Voilà, notre partie entre 3 et 7. Alors, le pli du bas, on le plie comme ceci, en remontant, et celui du haut à l'inverse. On forme un creux, on forme une montagne pour le bas, on forme un creux pour le haut. Et ensuite, la partie, celle-ci, on forme un creux, donc vers le bas. Et de l'autre côté, il suffit tout simplement de faire exactement la même chose. Hop. Ensuite, ici, on plie vers le bas pour former un creux au niveau des 5 cm. C'est pas facile à expliquer en vidéo, mais c'est vraiment ultra simple. Ensuite, ici, la partie du bas, on forme une montagne. On plie comme ceci. Voilà, la partie du bas au niveau du 13, un creux. Donc je vous remets correctement pour que vous puissiez voir. Donc en fait, vous devez former, ce sera peut-être plus simple. Voilà ce que ça vous donne en fait quand la carte est pliée vue du dessus. Donc vous devez obtenir un carré en fait avec les petites encoches qu'on a faites. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu comment j'ai procédé. Et donc les parties là doivent être comme ceci. Donc je pense que ça devrait être bon. De toute façon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est assez simple. Voilà, ensuite on va juste s'occuper en fait du col de la petite robe kimono. Donc là aussi, rien de plus simple. On va partir donc des 5 cm qui sont là, qu'on avait marqué tout à l'heure. Et ensuite, alors comment procéder? En fait, il suffit de plier pour faire un col en partant des 5 cm. Juste effacer mon trait de crayon. C'est vrai que c'est une carte, bon, elle est facile à réaliser, mais pour expliquer, c'est franchement pas si facile que ça. Donc là, on a notre repère des 5 cm. Attendez, je vais essayer de zoomer. On a notre repère des 5 cm juste ici. On prend le pli. Voilà. Et on plie juste pour faire le col. Tout simplement. J'y passe mon trait. Et là, donc, on a notre carte. Je remets correctement. On a notre carte, donc, qui est quasiment terminée. Voilà, on a notre base.
Donc je vous montre un petit peu comment faut que vous fassiez pour les plis. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper, donc une fois que ça c'est terminé, on va s'occuper donc de la ceinture. La petite ceinture qui est donc autour de la carte. Voilà, comme ceci. Alors, donc je vais refaire exactement la même chose que Maude. Donc là, il vous faudra, donc j'ai pris une chute de papier tout simplement qui mesure 13 cm par 3. Voilà, donc 13 par 3 cm. Ensuite, je prends, pour habiller ce morceau de cardstock, je prends donc du washi en tissu qu'on trouve chez Action. Voilà, donc j'ai pris celui qui est rose avec du foil argenté. Avec l'imprimé petite fleur. Donc voilà, ça je prends ça. Donc vous coupez 1 cm de plus, donc 14 par 4. Voilà. Ensuite, il suffit de le coller par-dessus tout simplement. Alors attendez, j'ai une astuce pour pas que ça bouge. Ma pâte à fixe, elle est où? Elle est là. Donc je prends de la pâte à fixe. Comme ça, moi, je suis sûre que ça ne bouge pas. Voilà ce que moi je fais. Ensuite, alors je vais juste décoller la pellicule de protection. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, donc je colle tout simplement mon morceau par-dessus. Et ensuite, alors par contre là j'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon c'est pas grave. On va le faire maintenant. Donc vous coupez en biseau au niveau des angles. Et ensuite, il vous suffit de rabattre tout simplement le surplus sur le morceau de cardstock. Donc même si c'est pas régulier, c'est pas grave vu que ça se verra pas. Et voilà, on a notre petite ceinture qui est prête. Alors j'enlève mes morceaux de pâte à fixe là. Voilà, donc notre morceau de... Ah bah, il est resté collé au doigt. Notre morceau de ceinture donc est prêt. Alors ce que je vais faire... Je vais juste mettre au dos un petit morceau de scotch pour le faire tenir ensemble. Tout simplement. Je fais mon truc, je sais même pas si j'étais dans le champ ou pas, désolée. Voilà, vous le mettez bien bord à bord. Donc ce qui donne ceci. Ensuite, vous testez pour voir si ça rentre bien au niveau de la carte. Pour savoir si vous devez laisser un gros écart ou pas. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, vous pliez un petit peu. Donc là c'est bon. La ceinture rentre à l'intérieur. Et ensuite, donc moi pour décorer, ce que j'ai fait, donc je suis allée sur Google.
En fait, j'ai tapé calligraphie chinoise et donc c'est celui également que j'avais mis sur la petite carte de Martine. Et j'ai voulu le mot amitié. Donc on me met le symbole et puis bah, je le reproduis tout simplement avec un feutre. Donc là j'ai mis pareil sur une chute de cardstock. Par contre je vais peut-être ancrer le tour avec une couleur peut-être un peu plus flash pour que ça ressorte. On va prendre celui-là. Donc j'ai juste ancré un petit peu les bords pour que ça ressorte un peu. Voilà. Non. Hop, hop. Je vais essuyer pour pas que ça bave, on sait jamais. Ensuite, donc je vais mettre juste au dos un morceau de mousse 3D pour le coller directement sur la ceinture. Alors, on le place au centre. Donc je l'ai fait de la même dimension que la ceinture pour cacher en fait, pour masquer en fait l'assemblage. Et du coup, bah, je vais peut-être mettre des fleurs. Ça va peut-être faire joli, je sais pas, alors attendez. Ouais, je vais mettre une petite fleur. On va faire ça. Alors, attendez, je prends juste de la mousse. Voilà, un morceau de mousse au dos et c'est tout bon. Et voilà, donc ce qui nous donne ceci pour la petite ceinture. Donc j'ai mis une fleur papier, une fleur vélum. Et je vais donc la mettre sur ma carte, qui est maintenant donc terminée. Vous voyez, c'est super simple à réaliser. Moi, je trouve ça vraiment super joli. C'est super joli, ça change de ce qu'on voit. Voilà, j'ai le soleil maintenant. Ça change, hop, je vais peut-être dézoomer un peu. Ça change de ce qu'on voit. Donc ça, c'était celle de Maude. Très très belle. Du coup, ça m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que c'est super facile à réaliser. Donc là, 23 minutes. Mais bon, c'est parce que j'ai pris le temps de bien vous expliquer, etc. Sinon, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Comme ceci. Voilà, donc je vais prendre des photos et je vous les mets en fin de vidéo comme d'habitude. Alors, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. J'ai été contente d'en refaire un vu que ça faisait très très longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!